Bonjour chers privilégiés d'Ecclesia TV, pour l'introduction de ce présent numéro des Échos de la 120e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, nous avons choisi de nous rendre à la cathédrale Sainte-Anne de Gagnoa, lieu même où s'est déroulée la messe solennelle d'ouverture des assises de nos pères évêques. Commençons par le flashback du point quotidien des travaux des archevêques et évêques catholiques ivoiriens réunis au centre Emmaüs de Guessio, dans l'archidiocèse de Gagnoa. Le compte-rendu du jeudi 27 janvier, présenté par le père Emmanuel Ouéina, secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Au cours de la journée du jeudi 27 janvier 2021, les évêques ont traité les points suivants. D'abord, l'évaluation des résolutions de la 119e Assemblée plénière qui s'est tenue dans le village de Borne à Dabou au mois de mai 2021. Donc sur 60 résolutions, il y a eu 40 résolutions de mise en œuvre. Et les évêques se félicitent donc de ce résultat de résolutions mises en œuvre. Ensuite, il y a eu les questions relatives à la commission pour le clergé, les séminaires et la pastorale des vocations, avec notamment en évidence la question de l'affiliation des séminaires de philosophie de Côte d'Ivoire à l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest. Et puis, ils ont abordé les exigences liées à cette affiliation qui va donner droit à une reconnaissance académique, des diplômes de fin de cycle dans les séminaires de philosophie de Côte d'Ivoire, donc des exigences académiques et des exigences aussi financières. Il y a eu le projet d'activité génératrice de revenus dans les séminaires et donc la conférence a autorisé Monseigneur Gaspard Bibi-Nieba, qui est le président de la commission pour les séminaires et le secrétaire permanent du Conseil pour les affaires économiques, à effectuer une mission afin de mieux s'imprégner de la situation. Et donc le rapport de mission va éclairer mieux les évêques. L'équipe ainsi mandatée effectuera la même mission pour tous les séminaires de Côte d'Ivoire, notamment à Anyama et à Daloa, qui ont déjà élaboré des projets d'autonomisation. Et donc les conclusions de ces missions seront entendues à la session du mois de mai 2022. Il y a eu également la question du jubilé d'argent du séminaire Saint-Pierre de Daloa, qui aura lieu au mois de juin 2022. Ensuite, le congrès ordinaire électif de l'Union fraternelle du clergé ivoirien. Nous savons que ce congrès ordinaire électif de l'UFRACI a déjà été reporté l'année dernière en raison de l'organisation du congrès extraordinaire du clergé. Donc le congrès ordinaire électif aura lieu cette année du 11 au 14 juillet 2022 à Yamoussoukro. Et donc la conférence a donné un avis favorable pour l'organisation de ce congrès. Il y a eu également à l'ordre du jour la question du synode 2021-2023, le point du processus synodal et les perspectives. Le point du parcours a été fait par les secrétaires généraux. Donc ce qui a été déjà fait et ce qui reste à faire, l'on peut retenir en gros la mise sur pied de l'équipe de contact national, l'ouverture effective diocésaine du synode dans les différents diocèses, les référents diocésains qui sont pour la plupart les vicaires généraux et les équipes diocésaines formées autour de ces référents. Il y a eu une rencontre de formation et d'information des vicaires généraux et des délégués diocésains laïcs. Et donc à ce jour, la phase diocésaine de consultation, qui est une étape très importante, est en train de se vivre avec un questionnaire proposé par l'équipe de contact national à travers sa commission théologique. Et donc les évêques sont invités à s'approprier l'événement et donc à booster le processus en impliquant davantage les prêtres, les religieux et religieuses et tous les fidèles laïcs dans ce processus. Le conseil permanent donc a proposé, et cela a été validé, que dans le communiqué final, on dise un mot sur ce processus synodal. Il a été également question des grands séminaires de Daloa, d'Anyama et de Guessio qui requièrent de la conférence des évêques une augmentation du nombre de professeurs, de prêtres professeurs dans ces séminaires, notamment
dans les matières de philosophie, de théologie dogmatique et de théologie spirituelle. Ensuite, la plus grande question abordée ce jour a été le rapport financier du Conseil pour les affaires économiques, notamment sur les comptes des différentes structures que sont le Pail national catholique, le Fonds national catholique, le Fonds de pension, la péréquation et le compte de la conférence. Donc, il apparaît clairement pour le Pail national catholique qu'en dépit des difficultés qu'a connues la campagne 2020-2021 et les désagréments subis par bon nombre de fidèles, cette campagne a été fructueuse au plan économique. Et donc, ce résultat satisfaisant s'est traduit par le paiement de l'intégralité de la part du Pail national catholique dans le budget 2021 de la Conférence des évêques catholiques avant même la fin de la campagne. Et donc, au 30 septembre 2021, toutes les factures des fournisseurs ont été soldées. Et la nouvelle campagne 2021-2022 a également été lancée. Pour ce qui est du Fonds national catholique, il faut dire que tous les diocèses ont fait des efforts pour rehausser le niveau de la collecte 2021. Pour le financement de la Cité de la Paix, il faut noter aussi qu'il y a eu une importante évolution du projet et des coûts également. Pour ce qui concerne le fonds de pension, les pensions retraites ont été régulièrement payées aux prêtres ayant droit et certains diocèses se sont acquittés soit en totalité, soit en partie de leurs cotisations pour l'année 2021. Pour ce qui est de la caisse de péréquation nationale du clergé, 14 diocèses ont commencé à verser au comité national de gestion la somme de 1000 francs CFA qui sont retenus sur chaque offrande de messe. Il faut noter cependant que pour mieux préparer la mise en commun des offrandes, pour une redistribution effective et équitable des honoraires à tous les prêtres, il est demandé à tous les diocèses de respecter les dispositions prises par la conférence des évêques. Un aspect important, la communication médiatique. La 120e assemblée plénière est couverte tant par les médias catholiques ivoiriens que par d'autres médias nationaux. Le père Éric Michel Gadji, chargé de communication de l'archidiocèse de Gagnoa, directeur local de la Radio nationale catholique et directeur du CRAG, Centre régional artisanal de Guy-Beroy, nous parle de la communication faite autour de l'événement. Au niveau de la communication, nous avons d'ores et déjà commencé à nous impliquer dans l'organisation avant même l'arrivée des évêques à Gagnoa, à travers des spots et des communiqués. Nous avons aussi organisé des entretiens avec vous, avec la télévision catholique et Ecclesia TV, avec la radio nationale catholique, avec aussi Radio Espoir et d'autres médias. Au niveau de notre implication, nous sommes toujours là et nous continuons de suivre le déroulement de cette assemblée plénière et nous faisons les résumés et nous informons le peuple de Dieu. Et nous présente brièvement le centre dont il a la charge. Le centre rural et artisanal de Guy-Beroy est un centre catholique de formation professionnelle. On forme les jeunes en BT et en CAP. Les BT que nous avons les BT en bâtiment gros œuvre, nous avons les BT en mécanique auto, les BT en maintenance mécanique. Les CAP, nous avons les CAP en menuiserie, les CAP en maçonnerie et les CAP en mécanique générale, mécanique auto aussi. Avant d'émettre le souhait de l'écho que doivent avoir les travaux épiscopaux auprès des fidèles. Je pense que la question de l'éducation vient à point nommé. Et les évêques ont eu la claire vision déjà d'anticiper avec ce que nous voyons à travers l'éducation en Côte d'Ivoire, où la jeunesse qui se forme ne veut pas se laisser former. Et les évêques viennent faire un clin d'œil à la population ivoirienne à travers ce thème sur la formation, sur l'éducation. Pour moi, c'est une grande joie parce que nous sommes déjà dans le domaine. On forme les jeunes aux deux dimensions de l'homme, la formation professionnelle, mais la formation humaine,
Parce que l'homme qui a un diplôme et qui n'est pas à mesure de vivre avec les autres, de pouvoir s'insérer dans le tissu social, constitue un véritable problème pour la société. Donc l'éducation, c'est quelque chose de très important. J'espère et je voudrais bien que les politiques s'y penchent. Parce que si on ne prend pas les mesures adéquates, au final, on n'aura pas ce qu'on espère de la jeunesse. Et voilà, c'est la fin de ce numéro des Échos de la 120e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Nous espérons que vous avez pris plaisir à regarder ce que nous vous avons proposé. Sur ce, prenez soin de vous et à très bientôt. Que Dieu nous garde.